Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes encore, Éternel. Bénis chacun de nous. Merci pour ta parole. Merci, bien-aimés. Nous sommes encore ce soir réunis autour de la table du Seigneur pour partager cette parole, pour partager cette pensée qu'il a déposée dans mon cœur. Nous avons vu les dimanches derniers, j'avais parlé des prémices, les prémices de l'Église, les premiers fruits de l'Église qui est sorti après le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit, ces jours-là, il y a eu au moins plus de 3000 personnes converties, des Juifs venus de partout. Et ce mouvement ou cette sémence qui est née en ces jours a fait que, surtout dans les territoires où vivaient les Juifs, qui étaient venus en Israël pour écouter la parole, pour célébrer la fête de la moisson, beaucoup sont rentrés avec un nouveau message. Beaucoup sont rentrés transformés, changés par les messages de Paul, de Pierre. Comme je l'avais dit, bien-aimé, cet homme Pierre, il a été préparé. Il a été préparé depuis longtemps. Il a été préparé de par son appel. Il a été préparé de par sa marche avec le Seigneur. Il a été préparé après la résurrection du Seigneur. Et lorsque le moment était arrivé, Pierre s'est levé comme il devrait le faire. Il a dit par des mots simples, bien-aimés. Il a dit par ce qu'il connaissait et ce qu'il avait vécu. Il savait que pour les Juifs, la plupart n'attendaient pas Jésus, ils ne croyaient pas en Jésus comme le Messie. Pierre le savait. Lorsqu'il marchait avec Jésus, il y avait des pharisiens, des scribes, les docteurs de la loi, les gens de la société, de sa société de l'époque. Il y avait une frange, une grande même, qui ne croyait pas que Jésus était le Messie. Lorsqu'il est arrivé les jours de la Pentecôte, je disais, Pierre a parlé avec des mots qu'on peut considérer comme terre à terre. Pierre n'est pas allé pour essayer d'épater les gens, pour essayer de dire des choses, étant donné qu'il vivait avec les seigneurs. Il n'a pas essayé d'aller dans l'extravagance. Il était simple. Il était simple. Et dans sa simplicité, il a récolté les fruits. Juste par de faibles mots, bien-aimés. Pierre n'est pas allé creuser dans les dictionnaires bibliques ou chercher un thème, chercher une prédication. Non. Il a parlé avec des mots simples. Il a juste expliqué l'histoire. Car ces gens que vous voyez, ces gens ne sont pas ivres. Rappelez-vous de ce que le Seigneur avait dit dans la bouche de son prophète, de son messager Joël.
qui devrait répandre son esprit sur toute chair. Et ce temps, c'est maintenant. Ce n'est pas de l'ivresse. Ce n'est pas de la folie. C'est juste le temps de Dieu qui est arrivé. Et lorsque ces gens les entendaient parler à leur propre langue maternelle, ils étaient étonnés de voir que les gens qui ne connaissaient pas l'anglais, les gens qui ne connaissaient pas le français, parlaient en français. Et la Bible dit, ils disaient des mystères à Dieu, de merveilles à Dieu. Oh, l'Église, la Philadelphie. Dieu nous appelle à la simplicité. Pierre n'a fait qu'obéir. Obéir dans la simplicité. Il nous arrive des fois d'avoir honte, peur, de se résigner face à l'évangile. Parce que j'ai peur de la foule, j'ai peur des gens, je ne sais pas parler, je ne sais pas prendre la parole. Non, bien-aimé, ça c'est l'humain. Ça c'est l'humain. Dis-toi, lorsque Dieu veut parler à son peuple, il utilise la personne, celle qui veut s'effacer, celle qui ne veut pas se voir, celle qui ne veut pas se faire montre. Et c'est cette personne-là que Dieu utilise. C'est cette personne-là qui vient avec des paroles, avec un langage balbutiant. Et ces jours-là, bien-aimés, à l'inauguration de l'Église, par la bouche de Pierre, le Seigneur a offert les prémices, la première communauté chrétienne, les prémices de l'Évangile. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre avec les disciples, quand il a envoyé les disciples pour aller prêcher, il leur a dit, dites que le royaume des cieux, dites que le royaume de Dieu est parmi vous. Chassez les démons, guérissez les malades. Et lorsque les disciples sont allés, ils ont simplement obéi à cette parole. Et eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir que par ces simples paroles, même les diables, même les démons, leur ont été soumis. Bien-aimé, ce qui fait la force de l'évangile, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas nos titres ou nos rangs sociaux. Ce qui fait la force de l'évangile, c'est l'obéissance dans la simplicité. Si nous voulons offrir à Dieu quelque chose de meilleur, quelque chose que nous avons travaillé, nous avons peiné à le trouver, à l'avoir, nous devions le faire dans la simplicité. Je parlais de prémices. Lorsque l'Éternel parle aux enfants d'Israël pour leur demander les prémices, l'Éternel dit, tu offriras, tu amèneras dans la maison de l'Éternel les fruits, les meilleurs fruits de ta récolte. Et je l'ai expliqué le dimanche, lorsque les Juifs sont venus à Jérusalem ce jour-là, ils étaient venus pour célébrer cette fête en apportant dans la maison de l'Éternel, bien sûr, les fruits, les meilleurs fruits de leur sol, de leur récolte. Voilà pourquoi, une fois je l'ai dit, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs,
Je ne suis pas pour ceux qui traduisent l'attitude des Caïns par rapport à son apport, qui disent que Dieu, on ne peut pas offrir à Dieu le fruit de la terre, alors que Dieu lui-même, lorsqu'il demande cela, il demande le fruit de la terre. Il demande le fruit de la terre. Dans Deutéronome 26, 10, il dit, maintenant voici j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Parce que Dieu l'avait demandé. Et Moïse dit, voilà comment vous deviez les faire. Vous lui donnerez les prémices de vos blés, de ton mou et de ton huile, voire même les prémices de la toisson de tes brebis. Deutéronome 18, 4. Donc Dieu en avait besoin. Ce qui a fait que Dieu n'a pas reçu l'offrande de Caïn, ce n'est pas parce que Caïn a donné à Dieu les légumes. Nous devions par contre fouiller, savoir à quelle attitude, comment se fait que Caïn, comment il a donné cette offrande à Dieu, avec quelle attitude intérieure, quelle était la disposition de son cœur avant qu'il vienne déposer ses offrandes. Quelle était sa disposition? Et la Bible nous révèle quelle était la disposition de Caïn. Et Dieu, aimant ses enfants, il ne lui a pas laissé comme ça. Il est venu dire à Caïn, oh, le mal se couche devant toi, mais relève ta tête. Est-ce que ce n'est pas parce que la haine, ce n'est pas parce que le dégoût, ce n'est pas parce que Caïn commençait à envier son frère? Je ferme la parenthèse. Je parlais de prémices. Et ce matin, ce soir, encore bien aimé, je voudrais nous ramener à comprendre une chose. Et je l'avais dit, Paul l'a dit dans Romains. J'aimerais que nous puissions le lire dans Romains 11. Romains 11, je vais lire à partir du 15e verset. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ici, bien-aimés, le Seigneur est en train de parler aux Israélites. Il est en train d'expliquer. Il a pris l'olivier qu'il a qualifié Israël. Vous savez, à maintes reprises dans la Bible, le Seigneur appelle Israël comme olivier, comme sa vigne. Et il considère Israël comme olivier naturel
de par l'appel d'Abraham. Et nous autres, les païens, nous autres qui croyons en Christ Jésus, le Seigneur nous considère comme l'olivier sauvage. Parce que les salis ne nous étaient pas encore destinés. Et parce qu'Israël a rejeté les salis, et les salis s'est tourné avec nous. Voilà pourquoi la Bible dit dans les livres de Jean, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et lorsque les salis s'est tourné vers nous, nous l'avons reçu. Et par cette démarche, nous avons été greffés à l'olivier naturel. Pourquoi? Parce que les prémices ou la prémisse, elle était bonne, elle était meilleure. Cette prémisse, c'est quoi? C'est l'appel et l'obéissance d'Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, quitte ta patrie, va dans le pays où je te montrerai. Et l'obéissance d'Abraham a fait qu'aujourd'hui, Abraham a hérité des enfants comme les étoiles du ciel et les enfants comme les sables de la mer. Car s'il est mis à l'écart, non, je saute cela. Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Oui, bien-aimé, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que je rends à chaque fois grâce à Dieu quand je pense que les hommes, les femmes ont souffert pour que l'évangile nous atteigne, pour que l'évangile arrive jusqu'à chez nous. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons avoir toutes les excuses que nous voulons. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, bien-aimés. Même dans les pays où il y a la dictature qui règne. Mais dites-vous, quelque part, il y a ce que nous appelons le droit de l'homme. Alors, quand l'Église est née, il n'y avait pas le droit de l'homme. Il n'y avait pas l'ONU. Il n'y avait pas la Ligue des droits de l'homme. Il n'y avait pas les défenseurs des droits de l'homme. Et c'est par ces moyens et à ces temps que des hommes et des femmes se sont levés parce qu'ils étaient les prémices de Dieu. Ils se sont livrés pour l'évangile au péril de leur vie. Et ils ne prêchaient pas derrière les écrans comme je suis en train de le faire. Ils ont marché. Paul l'a dit. Combien de fois? 3 fois ou 2 fois. Il a fallu faire naufrage. Et aujourd'hui, des fois, bien-aimés, ça m'arrive lorsque je regarde la cartographie de la Palestine, d'Israël et tout. Je me dis, Seigneur, bénis ces hommes. Bénis ces hommes. Bien-aimés, ces gens ont marché pour que l'évangile soit répandu. Et j'ai suivi ce matin une exhortation qu'a partagée le frère Satel. Il nous encourage juste à évangéliser. Il nous encourage juste à porter les témoignages de Jésus par les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui. Il a dit une chose, et lorsqu'il a dit, j'ai pensé à ce que nous voyons sur le poste et sur le profil.
est-ce que lorsque nous mettons même des citations, nous le mettons par quelle motivation? Avec quelle motivation? Parce que cette citation, je vois que ça me va très bien, ou parce que je vais relever quelqu'un qui est dans le besoin, ou parce que je vais exhorter quelqu'un ou encourager quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai discuté avec un frère, je lui ai dit, frère, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui suis archaïque, ou peut-être que, bon, voilà, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Mais moi, je pense que lorsque nous avons embrassé l'évangile, il n'y avait pas tout ce que nous voyons ici. C'est vrai, aujourd'hui, on peut parler de la modernité, bon, je ne sais pas, mais je reste dans l'évangile. Lorsque nous avons, nous, reçu l'évangile, je pense que c'était à la manière de Pierre. C'était simple. On nous a juste parlé d'Éphésiens 2, 4 à 8. On nous a juste parlé de 1 Jean 2, 4 à 8 à 9. On nous a juste parlé de Romains 3, 26. On nous a juste dit Jean 3, 16. Apocalypse 3, 16. On nous a juste dit ces choses. Simple. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à son Fils Jésus. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en son Fils unique ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous a justement parlé de ça. 1 Jean 3, 7. Celui qui a le Fils a la vie. Mais comment aujourd'hui, bien-aimés, avec tout ce que nous avons, des fois tu suis des prédications comme ça, il n'y a rien, des prédications vides, vides de tout sens. Les prédicateurs qui se substituent maintenant aux, comment on dit, aux comédiens. Les gens, pour se défouler, même le soir comme ça, l'homme et la femme sur les lits, ils disent, ah, mettez tel pasteur, mettez telle prédication, on va rire un peu. L'évangile maintenant nous sert à certaines personnes comme, je sais, pour bercer enfin qu'ils dorment. Bien-aimés, quelle sorte de prémices sommes-nous? Paul y dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Quelle sorte de prémices sommes-nous? C'est du jour de la Pentecôte, à l'avènement du Saint-Esprit. Je dirais que cette prémisse était sainte. L'évangile nous est arrivé. Et nous, aujourd'hui, quel genre de prémices sommes-nous? Parce que nous sommes les fruits. Nous sommes les fruits d'une prédication. Nous sommes les fruits d'une prière. Quelqu'un a prié pour nous. Quelqu'un nous a apporté l'évangile. Quel genre de prémices sommes-nous? Est-ce que je suis devenu chrétien par la force de rester avec les chrétiens? Ou je les suis parce que j'ai changé mon cœur, j'ai changé ma vie, j'ai changé ma façon de voir les choses et je me suis décidé de suivre le Seigneur? Oui, cher bien-aimé,
Il y en a même qui sont devenus pasteurs à force de rester à l'église. Il y en a même qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont devenus chrétiens, comme on dit, à force de rester à l'église. Ils n'ont pas été travaillés, ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas changé leur façon de vivre. Voilà pourquoi je donne toujours conseil à qui veut m'entendre. On ne s'habitue pas avec Dieu. Si vous voyez que vous commencez à vous habituer avec Dieu, retirez-vous, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez encore la crainte de Dieu? Pierre était habitué avec Jésus. Il le voyait. C'était son petit. D'ailleurs, quand il avait faim, il allait manger chez Pierre. Il était tellement habitué avec lui, il ne prenait plus ses paroles au sérieux. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur meurt, Pierre retourne à la pêche. Il ne croyait pas. Mais lorsque Pierre s'est laissé, le Seigneur a commencé à travailler sa vie. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Et les jours de la Pentecôte, il a pris ses responsabilités. Il a agi comme étant leader. Et celui à qui le Seigneur avait remis les clés. Il a inauguré la dispensation de la grâce avec à la clé plus de 3500 âmes. Bien-aimé, le fait de venir à l'église ou de se connecter avec nous, ce n'est pas ça la preuve de la soumission. D'ailleurs, des fois, lorsque nous nous connectons par devoir et non par amour. Non par amour. Je me rappelle lorsque j'aimais encore ma femme, quand j'avais envie d'aller la voir, j'allais pas parce que, bon, c'est un devoir. J'allais par amour. Lorsque mon frère Satel allait faire des allers-retours Brazza, Paris, Brazza, je ne pense pas qu'il allait par devoir, par amour. Est-ce que lorsque nous nous connectons par amour, nous servons Dieu par amour, ou parce que, bon, c'est un devoir? Il y a un verset dans la Bible qui dit: l'amour aime en tout temps. L'amour. D'ailleurs, la définition de l'amour, parce que la définition de l'amour, c'est Dieu. Dieu ne se lasse pas d'aimer. Dieu nous aime en tout temps. Lorsque nous sommes sérieux, il nous aime. Lorsque nous ne sommes pas sérieux, Dieu nous aime. Lorsque nous tombons, Dieu nous aime. Lorsque nous péchons, Dieu nous aime. Lorsque nous nous sanctifions, il nous aime. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, il nous aime. Lorsque nous lui tournons le dos, il nous aime. Dieu aime en tout temps. Il ne le fait pas par devoir, il le fait par amour. Si Dieu le faisait par devoir, il serait comme toi, il serait comme moi. Un jour, il va se lasser. Et un jour, il va dire, ma prière, non, on a un match à Paris Saint-Jean. Prière, juste au moment où je vais regarder Real Barça. Ça, c'est par devoir. Mais par amour, lorsqu'on aime, on ne regarde pas est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est Barça, est-ce que c'est tel film, est-ce que c'est tel ami. Des fois, bien aimé, nous ratons le temps de la prière parce qu'il y a juste un ami qui vient nous voir. Il vient juste au moment de la prière.
Mais je voudrais nous dire une chose. Lorsque nous nous réunissons, bien-aimés, à chacun de nous, Dieu met une sémence. Dieu met une parole. Dieu met quelque chose qui ne va pas te servir à toi, mais quelqu'un dans le groupe, quelqu'un à l'église, quelqu'un dans la communauté en a besoin. Des fois, même lorsque nous faisons des prières, moi j'écoute. Mais vous ne savez pas combien de fois vos prières, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a réconforté, qui m'a touché, qui m'a amené à prendre telle ou telle décision. Juste dans sa prière à lui. Il n'a même pas intercédé pour moi. Même dans sa prière d'adoration. Vous pensez, bien-aimé, lorsque j'ai dit « Oh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Regarde comment tu nous as réveillés ce matin. » Vous, ça ne vous fait pas réfléchir? Il est important, bien-aimé, que nous comprenions certaines choses. Si nous sommes les prémices de Dieu, nous devrions faire de sorte à ce que nous aussi nous allons offrir à Dieu, que cela soit aussi sainte, que cela soit aussi bonne. Frère Satel, sœur Famille, lorsque vous apportez une exhortation, sœur Sandra, sœur Nanette, frère Jacques, tout le monde, vous qui apportez la parole, je vous en prie, je vous donne un conseil d'un père, d'un frère, d'un ami, d'un grand frère. Lorsque vous parlez de ces choses, oubliez-vous. Prenez le temps, bien-aimés, d'arroser la sémence que vous avez plantée. Ne partez pas, ne dites pas que je plantais seulement tu pars. Non. Prends le temps, ne fût-ce qu'une minute, 30 secondes. Pense aux paroles que lorsque tu parlais, le Saint-Esprit t'avait convaincu que cette parole était destinée à quelqu'un. Prie pour la personne, prie pour les âmes, priez pour vos exhortations, priez à chaque fois que vous apportez. Je ne sais quoi comme parole, même dans la rue, même au travail, même en communauté. Prenez le temps dans vos temps de prière. Dites un mot à Dieu. Seigneur, j'ai parlé, mais cette parole, je pense, je suis convaincu, a touché une vie. Seigneur, je viens arroser cette parole dans la vie de la personne. Que cette parole puisse porter des semences, que cette parole puisse porter des fruits. Bien-aimés, vous allez voir. Quand vous faites ça, bien-aimés, quand vous prêchez ou vous apportez une parole, ne partez pas comme ça parce que le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Des fois, même pendant que tu parles, le diable est en train d'insuffler les gens dans les cœurs. Ah, lui aussi, il parle avec orgueil, qu'est-ce qu'il pense? Et lui aussi, il pense qu'il est saint. Et lui, il ne commet pas telle chose. Lui, il ne commet pas le péché. Oui. Le diable, bien-aimé, il ne va pas te laisser tranquille. S'il a fait avec Jésus, a fortiori 3, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Il va toucher ta parole dans le cœur. Il va essayer de dévier juste un tout petit peu. Ah, les frères aussi, au lieu de dire là, il a dit le. Au lieu de dire le, il a dit les. Tout cela, bien aimé, c'est l'œuvre du diable. Je me rappelle une fois, j'étais en train de parler de ces choses. C'était à Ivry, je me rappellerai toujours. Et quand j'ai fini de parler, il y a un jeune qui est venu me voir. Et il m'a dit, tout ce que vous avez dit, c'est ce que je faisais. J'étais là en train de corriger. J'étais là en train de rigoler dans mon cœur. Mais quand tu as parlé, le Saint-Esprit m'a saisi. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé. Prie à Dieu, dis Seigneur, tel que je suis, je veux que mes semences, je veux que mes fruits que je t'offre, les âmes qui se convertiront au travers de moi, soient comme moi, voire même plus que moi, Seigneur. Paul dit, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte,
les branches le sont aussi. Je prie, bien-aimés, si je suis saint, que vous soyez aussi saints. Si je crains Dieu, que vous craignez aussi Dieu. Si je marche en obéissance à Dieu, que vous marchiez aussi à l'obéissance à Dieu. Que vous le fassiez plus que moi-même. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, si on disait qu'on va aujourd'hui mettre ces critères en exergue, mettre ces critères en application dans nos églises vont se vider. Nos églises vont se vider. Si on dit que nos églises, nos fidèles, doivent être le fruit de nos entrailles et qu'on le passe à la passoire, bien aimé, je vous dis, nos églises vont se vider. Il y a des églises où vous entrez, vous voyez l'atmosphère, seulement vous dites, oh, le Seigneur habite ici. Mais lorsque vous sortez, juste, même pas sortir, lorsque vous vous levez des sièges, le commérage commence juste à l'intérieur. On n'a même pas encore dit Amen. Quelle prémisse es-tu? Quelle prémisse es-tu? Et Paul dit quelque chose. Pardon, dans le livre des Proverbes, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Là, ça commence à toucher. Je ne vais pas parler d'argent. Je ne vais pas parler d'argent. Je vais parler de nos caractères et de nos vies. Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel. Je ne sais dans quoi, avec quoi, mais la question nous est posée à nous tous. Est-ce que nous honorons l'Éternel avec tous nos biens et avec tous nos revenus? Honorer l'Éternel, ce n'est pas seulement amener l'argent là, parce que la plupart des temps, c'est ce que nous pensons. Ce n'est pas seulement amener l'argent là. Lorsque tu as l'argent, comment tu gaspilles? Comment tu utilises ton argent? Est-ce que ton argent, tes finances, honorent-ils le Seigneur? Je ne suis pas là pour nous dire, oh, n'achetez pas ça. Non, 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 non. Bien-aimé, si tu veux te faire plaisir avec une paire de chaussures à 1000 €, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si cette paire de chaussures est que pour que tu deviennes orgueilleux, orgueilleuse, tu n'honores pas le Seigneur. Tu n'honores pas le Seigneur. La Bible ne nous interdit pas ça. Seulement la Bible nous dit, avec nos biens, lorsque tu es dans ta voiture là, lorsque les gens viennent chez toi, ils trouvent les salons, les fauteuils, la télé et tout. Quand les gens ils disent, ah, t'as une belle maison. Qu'est-ce que tu ressens en toi? La Bible ne nous interdit pas. Ah, merci. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais pourquoi j'ai acheté une grande télé. Je sais pourquoi j'ai acheté de tels fauteuils. Tu as une belle voiture. Ah, gloire au Seigneur. C'est Dieu qui m'a béni. Il a permis que je puisse l'acheter. Et ma voiture sert à aller à l'église, au travail.
et aller voir la famille, les amis. Ma voiture ne me sert pas pour des bêtises. Ma maison, ma télé ne sert pas à regarder que des bêtises. Honore l'Éternel avec tous tes biens. C'est ce que la Bible dit. Honore l'Éternel avec tes revenus. C'est ce que la Bible nous encourage. Est-ce que nous le faisons? C'est le Dieu sait. Si nous le faisons, gloire au Seigneur. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, faisons trop attention, car nous sommes les prémices de Dieu. Dans Jacques chapitre 1er au verset 18, la Bible dit ceci: il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés. Qui? Dieu. Selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Es-tu les prémices de ces créatures? Aujourd'hui, on interdit aux femmes de se maquiller, on interdit aux femmes de ça. Bien-aimé, je ne suis pas là. Si tu le fais pour Dieu, gloire au Seigneur. La Bible dit, faites toutes choses pour la gloire du Seigneur. Si je me fais beau, je me fais belle pour la gloire du Seigneur, pour dire que je suis une belle créature de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis la fille ou le fils de Dieu, donc je dois être beau, je dois être belle. Il n'y a pas de péché en cela. Dieu a fait de nous. Il nous a engendrés. Je parlais d'olivier sauvage et de l'olivier naturel. Et ici, la Bible dit, il nous a engendrés. C'est-à-dire, nous sommes devenus par adoption. Il nous a adoptés par une alliance nouvelle. Par la parole de la vérité. Par la parole de la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà quelle importance le Seigneur donne à ses enfants. Quel rang où le Seigneur place à ses enfants. Aujourd'hui, nous venons à l'église parce que tout le monde vient à l'église. Et nous croyons que nous allons être sauvés comme ça en masse et nous allons être sauvés en désordre. Non. Non, bien-aimé, le salut est individuel. Dans Apocalypse 14, 4, il est écrit ceci. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Oh Seigneur, fais que je travaille ma vie afin que je sois les prémices que tu as rachetées d'entre les hommes pour toi et pour l'agneau. Pour toi et pour l'agneau. Je veux être cet homme-là, Seigneur, lorsque tu me regardes. Tu peux dire à mes adversaires, avez-vous vu mon serviteur Léon? Est-ce que Dieu peut se dire aujourd'hui à quelqu'un parmi nous, oh, avez-vous vu mon enfant, ma fille, mon fils un tel? Seigneur, merci.
Merci pour le don de la vie. Et merci pour ces temps de partage. Nous te disons merci, Père. Je voudrais t'apporter toute personne, Seigneur, connectée avec nous. Éternel Dieu, ton amour est tellement grand, ton amour est tellement puissant, capable d'échanger les voleurs à un participant de l'Alliance éternelle, capable d'échanger une prostituée à une fille de la promesse, capable, Seigneur, d'échanger les mal en bien. Seigneur, je t'apporte ce peuple comme une prémisse. Ce soir, je considère cela, Seigneur, afin qu'une nouvelle vie renaisse en eux, au nom de Jésus. Seigneur, regarde ce peuple comme les prémices de ton amour, les prémices de ta créature que tu as arrachée parmi les hommes, afin qu'ils t'appartiennent et qu'ils appartiennent au Père. Papa, je bénis ton nom dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Laisse que le Saint-Esprit nous touche et qu'il nous chemine avec toi, Seigneur. Et que nous soyons, Éternel, notre Père et notre Dieu, comme les 5 vierges sages, toujours veillant à ce que l'huile ne manque pas dans nos lampes. Seigneur, ceux qui dorment, ceux qui sont fatigués, abattus, ceux qui sont tombés, relève-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.